Bonjour tout le monde et bienvenue à cette sixième école du dimanche en ligne. Ce dimanche, je suis seul pour vous accompagner, mais je ne suis pas seul parce que vous êtes là devant vos écrans et on va ensemble parler de la fête de la Pentecôte. Pentecôte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et d'ailleurs, demain, c'est un jour férié dans lequel vous n'allez pas aller à l'école, mais en réalité, c'est pas demain, Pentecôte, c'est bien le dimanche. Le lundi, c'est pour se reposer. Alors, qu'est-ce que c'est que la fête de la Pentecôte que nous avons tous les ans? La fête de la Pentecôte, initialement, c'était la fête de la moisson, ou la fête des semaines, ou du rassemblement, que l'on trouve dans la Bible, au moment d'Israël. On va voir plus exactement de quoi il s'agit. La fête des semaines, pour Israël, donc au temps des Juifs, du peuple d'Israël, c'était 7 semaines après la Pâque, plus exactement 7 semaines après la fête des prémices. On avait vu que la fête des prémices, c'était le lendemain de la Pâque. La Pâque se terminait le sabbat qui suivait la Pâque, et ensuite nous avions le dimanche matin la fête des prémices. On avait vu d'ailleurs que la semaine dernière, lors de la fête des prémices, c'était là que le Seigneur Jésus était ressuscité, parce qu'il a été cloué et mort à la Pâque. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche matin. C'était lors de la fête des prémices. Et 7 semaines plus tard, donc 7 semaines après la Pâque, eh bien, on a la fête des semaines. 7 semaines, ça nous fait 49 jours. Et comme c'est après la Pâque, le lendemain du sabbat, ça nous fait ajouter un jour, ça fait 50 jours après la Pâque. Et 50 jours, en grec, ça se dit penta, 50. Et donc Pentecôte, ça vient de 50 jours après la Pâque. C'est le sens étymologique de Pentecôte. Alors pourquoi ils faisaient cette fête en Israël? C'était la fête, comme je l'ai dit, la fête des moissons. La fête des prémices a eu lieu avant. La fête des prémices, c'était lorsque on avait les premières gerbes, les toutes premiers fruits qui arrivaient, qu'on faisait cette fête-là. Et là, on est en plein pendant les moissons. C'est-à-dire que ça fait 7 semaines qu'on est en train de ramasser le blé, de ramasser les fruits et légumes, tout ce qui a poussé. On est en plein dans les moissons et on fait une petite fête parce que justement on est content d'avoir eu toutes ces bénédictions, d'avoir pu ramasser toutes ces choses-là, d'avoir eu autant de bénédictions de la part de Dieu. Et on fait cette fête, c'est un peu au milieu de la moisson. On rappelle qu'il y avait une autre fête à la fin, au mois de septembre, qui est la fin des moissons, mais là c'est vraiment la fête au milieu de la moisson. On fête la récolte, la belle récolte. Mais comme je l'ai dit, souvent pour les chrétiens, les fêtes ont une autre signification, une signification supplémentaire. Finalement, ces fêtes de l'Ancien Testament nous annonçaient les choses qui allaient arriver pour le Seigneur Jésus. On a vu à la Pâque, c'était Christ qui était notre Pâque. Et c'est lui qui est mort à notre place à la croix. La fête des prémices, c'est Jésus est ressuscité. Lui le premier, avant que nous aussi on ressuscite à sa suite. D'accord? Et la Pentecôte, eh ben, c'est Jésus qui nous bénit. Et il nous bénit comment? Il nous bénit en envoyant son Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint est arrivé à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Seigneur. Eh bien, l'Esprit Saint est descendu sur les croyants, sur tous les croyants qui étaient réunis entre eux. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit, et tous sont remplis de l'Esprit Saint. Avec des Apôtres 2, versets 1 à 4. Donc l'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur Jésus. Il nous avait promis cela, et lorsque l'on fête la Pentecôte, eh bien on fête la venue de l'Esprit Saint. Alors, on va regarder qu'est-ce que le Seigneur nous avait promis. Voilà ce que le Seigneur nous avait promis. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider,
quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'Esprit de vérité, parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, et que vous vivez en moi, et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi. J'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, que l'on voit cela. Et le Seigneur annonce, avant même sa mort, qu'il va envoyer, qui ne sera pas toujours avec eux sur la terre, mais qui va envoyer l'Esprit Saint, qui vient de Dieu le Père, en son nom, et qui va aller sur tous les croyants, qui va habiter en eux, et qui va ainsi les aider. Les aider pour les enseigner, c'est-à-dire leur permettre de comprendre la parole de Dieu, et également rappeler tout ce qu'on a dit, les guider. C'est l'Esprit Saint qui, pour tous les croyants, va nous guider, nous montrer, nous aider à faire les bons choix. Il va nous montrer et nous indiquer ce que le Seigneur veut. Il est dit aussi que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous convainc de péché, c'est-à-dire qu'il va nous faire prendre conscience que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Tout cela, Jésus l'a promis, et il a encore rappelé plusieurs fois. On a vu que Jésus, il est mort à la croix, à Pâques, il est ressuscité lors de la fête des prémices. Il est resté un bon moment sur la terre, pendant 40 jours. Il a été vu par beaucoup de croyants, puis il a été enlevé au ciel. Le Seigneur est toujours vivant, il est au ciel. Il n'est pas repassé par la mort. Il est ressuscité et il est vivant. Mais il nous avait promis qu'il ne nous laisserait pas sur la terre tout seul et qu'il nous enverrait l'Esprit Saint. Il y a d'autres traductions qui disent l'avocat, le conseiller. C'est vraiment une personne à part entière, comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité, et qui nous permet de pouvoir suivre le Seigneur, qui nous aide, qui nous accompagne. Il est même dit des fois, si vous avez peur de prier, il nous est dit que l'Esprit Saint va reformuler nos paroles pour le Seigneur. Donc n'ayez pas peur de prier avec vos mots, l'Esprit Saint les reformulera parfaitement. N'est-ce pas? C'est magnifique tout cela. Alors maintenant, on va regarder comment est-ce que l'Esprit Saint est arrivé sur la terre, sur les croyants. Alors comme c'est un passage un petit peu long, aujourd'hui, je vais vous demander de prendre votre Bible, ou celle de vos parents, de l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et vous allez lire les versets 1 à 36. Je vous propose de mettre en pause la vidéo, le temps d'aller chercher votre Bible, de l'ouvrir, de trouver le passage, et de lire ces 36 versets. Et puis, on va se retrouver juste après. Je vous laisse mettre en pause, et à tout de suite. Super. Donc vous avez fait votre lecture. Maintenant, on va pouvoir regarder cela dans le détail. Voilà ce que vous avez lu. On ne va pas le relire. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire ce passage. Il nous est dit que lorsque les disciples étaient réunis, eh bien l'Esprit est venu et chacun entendait les croyants parler dans sa langue. Imaginez-vous bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que il y avait un groupe de disciples qui était là, et ils parlaient dans tout plein de langues. Il y en a qui venaient de Rome, on parlait le latin, il y en a qui venaient de Libye, qui venaient d'Égypte, de Crète, d'Arabie. Donc c'est de beaucoup de pays différents où il y avait plein de langues différentes. Et les disciples qui étaient là, ils parlaient chacun dans la langue natale de tous ces croyants-là, alors qu'ils n'ont jamais appris ces langues-là. Imaginez-vous, d'un seul coup, vous allez dans un pays à l'étranger,
et en un clic, vous parlez la langue du pays. Et tout le monde vous comprend. Ça serait génial ça. Plus besoin d'aller à l'école pour apprendre l'anglais ou l'espagnol. D'un seul coup, vous parlez les langues. Alors c'est surprenant, et on va se dire, mais aujourd'hui, on a l'Esprit Saint et on n'arrive plus à parler aussi facilement les langues. Moi le premier, j'ai un peu de mal à parler en anglais, en espagnol. Mais c'était pour manifester la venue de l'Esprit Saint et surtout pour montrer que c'était une prophétie qui se réalisait. Et l'apôtre Pierre le dit bien, il dit cela était annoncé. C'était annoncé que les croyants parleraient chacun dans les derniers jours lorsque le Seigneur enverrait son esprit. Et donc cette manière de parler en langue a permis aux premiers chrétiens, aux premiers disciples, de montrer, de prouver que c'était l'Esprit Saint qui venait et surtout de prouver que c'était les prophéties de l'Ancien Testament qui s'étaient réalisées d'abord en Jésus-Christ par sa venue, puis par sa mort, par sa résurrection et puis maintenant par la venue de l'Esprit Saint sur l'ensemble des croyants. Et donc si cette prophétie se réalise, eh bien, ça veut dire que le fait que tout le monde peut être sauvé se réalise, puisque il était dit, alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. C'était ça la prophétie. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Et par cette manifestation de l'arrivée de l'Esprit Saint, eh ben, il indiquait que maintenant, tous ceux qui croiraient au Seigneur Jésus pourraient être sauvés. Il y a juste à croire. Croire au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est merveilleux cela. L'Esprit Saint est venu pour nous convaincre de péché et que, puisqu'on est pécheur, on a besoin d'être sauvé et que c'est en croyant au Seigneur Jésus, grâce au Seigneur Jésus, que nous pouvons être sauvés. Et l'Esprit Saint est le consolateur, celui que le Seigneur Jésus nous a envoyé pour nous aider. C'est merveilleux. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint fait des choses extraordinaires pour nous guider, pour nous montrer ce que nous devons faire, pour nous consoler, pour nous aider à comprendre sa parole. C'est un élément essentiel, il habite en chacun d'entre nous. Alors, il ne se manifeste pas forcément par le parler en langue, parce que nous n'avons pas ce besoin-là aujourd'hui, parce que nous avons la parole de Dieu, qui est traduite dans beaucoup de langues aujourd'hui, et donc nous n'avons plus besoin d'avoir ce parler en langue de chacun des pays, et surtout, la prophétie a été démontrée à cette époque-là, à la Pentecôte. Maintenant, par contre, l'Esprit Saint, il est là aussi pour nous aider à témoigner. C'est ce qu'il nous a dit. L'Esprit Saint, il est là pour nous aider à aller dire à tout le monde que Jésus est venu, il est mort pour les uns et les autres, pour tous ceux qui croient, pour les sauver. Il est revenu à la vie et il est avec nous tous les jours. Et il nous a donné son Esprit Saint pour être avec nous et nous guider. L'Esprit Saint nous aide à témoigner de cela. Alors, l'Esprit Saint, en résumé, eh bien, il descend sur tous les croyants. À partir du moment où on se convertit, où on demande au Seigneur Jésus, je veux te donner mon cœur, je veux vivre pour toi, je crois en toi et je sais que tu es mort pour moi et que tu m'as sauvé, eh bien, le Seigneur nous envoie son Esprit Saint et il habite en nous. Et son Esprit Saint nous transforme, nous aide à vivre comme un homme nouveau, ressuscité en quelque sorte avec le Seigneur Jésus. Et il nous guide dans cette nouvelle vie. Et il nous guide tout au long de notre vie sur la terre. Il nous aide aussi à témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que nous sommes heureux que Jésus nous a sauvés, qu'il nous a préparé une place pour être au ciel auprès de lui. Et on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut le dire aux autres pour que les autres aussi puissent venir au ciel avec nous. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider. Il va nous rappeler les paroles de la Bible, au bon moment, quand on fera que l'on parle avec un copain, avec un voisin, eh bien, il nous rappellera ces paroles, les bonnes paroles à dire pour que les personnes puissent être touchées à leur tour et venir au Seigneur Jésus. Il va nous guider aussi, nous consoler, nous amener là où il faut. Il est là pour nous. Et il est là jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher. C'est pas juste quelques minutes, il n'est pas là juste une heure et puis il revient, il s'en va, etc. Non, l'Esprit Saint est sur tous les croyants,
à partir du moment où ils sont convertis, et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher, l'Esprit Saint, il est là, tout le temps. C'est un merveilleux cadeau que le Seigneur Jésus nous a envoyé pour nous consoler, n'est-ce pas? Et quelle est cette bonne nouvelle? Éphésiens 2, versets 16 à 22. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui y est construite, et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son Esprit. Alors ce passage nous explique que l'Esprit Saint a réuni tous les croyants ensemble, et que grâce à l'Esprit Saint, on forme une seule famille. Et cette famille, c'est la famille de Dieu. Et oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et donc nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Je vous connais peut-être pas, vous qui me regardez, mais vous faites partie de ma famille. Si vous croyez en Dieu, vous êtes mon frère, ma sœur. Et nous faisons tous partie de cette grande famille. Tous ceux qui croient en Dieu. C'est magnifique. Et cette famille, c'est une famille solide, parce qu'elle a un fondement. Comme quand on construit une maison, il y a les fondations, hein, c'est ce que l'on voit en bas. On construit une maison, on a fait d'abord les fondations qui sont bien ancrées dans le sol, qui sont solides, pour construire toute la maison dessus. Et bien cette fondation, c'est Jésus-Christ lui-même. Et tous les membres, tous les croyants, eh bien, ce sont les pierres, les briques de cette maison que l'on va construire. Et on repose tous sur le Seigneur Jésus. Et on est tous ensemble liés en une seule famille, la maison de Dieu. Et l'Esprit Saint habite en chacun de nous et fait le lien entre nous tous, le ciment qui nous unit. Grâce à l'Esprit, nous sommes unis avec Jésus, avec Dieu, et nous sommes unis les uns avec les autres par son Esprit Saint. C'est vraiment une chose magnifique cela, d'être tous ensemble, unis, une famille unie avec Dieu. On n'est jamais tout seul. Même si vous êtes seul devant votre écran, eh bien vous n'êtes pas seul parce que Jésus, son Esprit, avec Dieu, est avec vous et toute la famille de Dieu est avec vous par son Esprit. On n'est jamais tout seul. C'est magnifique. Alors, quelle serait la prochaine fête? Si on devait continuer les fêtes, la prochaine fête, ça serait le 14 juillet. C'est la fête, oui, c'est la fête nationale. Mais c'est la fête nationale pour les Français. Alors c'est vrai, peut-être vous êtes Français, donc c'est un peu votre fête. Mais si vous êtes croyant, si vous croyez en Jésus, vous faites partie d'une nouvelle famille. Et cette famille, sa citoyenneté, elle est au ciel. Et donc notre fête, elle sera au ciel lorsque nous serons tous réunis avec le Seigneur Jésus. Il reviendra nous chercher et nous irons faire la fête au ciel. Il nous est prévu un grand repas pour faire la fête lorsque nous serons tous réunis en famille. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais en attendant, même si cette fête est à venir, elle peut venir très vite, hein, ça peut être demain que le Seigneur revienne nous chercher, ça peut être tout à l'heure, ça peut être aussi dans quelques années, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais nous serons tous réunis et en attendant, dès à présent, nous ne sommes pas seuls parce que Jésus nous a envoyé son Esprit Saint pour être avec nous. C'est magnifique. Alors je vous propose une petite chanson qui nous rappelle que nous sommes jamais seuls. Par la main.
jamais seul dans la vie. Nous ne serons jamais seuls. Dieu nous tiendra par la main. Et voilà. Donc oui, si vous croyez en Jésus, si vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, alors vous ne serez jamais seul. Dieu vous tient par la main et vous a donné son Esprit Saint pour être avec vous tous les jours jusqu'à son retour. C'est merveilleux. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.